Oh, la zip de ouf! Oh, poulet, t'as vu ça? Oh non! C'est un placard de linéaire. Punaise, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est une linéaire énorme. C'est une linéaire énorme. Je suis totalement d'accord pour dire que la pêche en hiver n'est pas forcément très agréable. Les températures sont négatives, les poissons bougent peu, mais avec un peu de rigueur et une technique adaptée, il est tout à fait possible de mettre des poissons au sec. Il existe une méthode qui est sous-utilisée, mais qui est pourtant très efficace à cette période. C'est le Solids Bag. Si vous voulez voir comment je mets ça en pratique, c'est tout de suite. Alors pour cette première session de l'année, j'ai décidé de me rendre au domaine du frêne. Je pensais retrouver ici une eau un peu plus chaude, mais c'était complètement me tromper. Et effectivement, on est dans des vraies conditions hivernales qui vont m'obliger à pêcher d'une certaine façon pour essayer d'inciter, je l'espère, 2 ou 3 poissons à se faire prendre. Alors instinctivement, en fait, en arrivant, j'ai remarqué que le vent du sud balayait en fait grandement la zone principale du plan d'eau. Et ce vent, malgré que ce soit un vent du sud, était quand même assez froid. Du coup, j'ai décidé de commencer en fait sur la zone la plus profonde qui se situe en général entre les postes 6 et 1, d'après ce que Théo m'a dit. Et voilà, le poste 6 est un peu à l'écart, me permet un peu d'avoir quand même une vue panoramique de l'ensemble du plan d'eau et d'avoir différentes options en fonction des habitudes des poissons, parce que jusqu'à présent, j'ai rien vu bouger. Donc au niveau des spots, j'ai décidé de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier également, parce que j'ai aucune idée d'où se trouvent actuellement les poissons. J'ai différentes options, des hauts fonds, des tombants de hauts fonds à pêcher, une zone un peu plus profonde sur la partie le long de la digue. Donc l'idée c'est de dispatcher un peu les cannes pour commencer. Pêcher là par exemple. Ah, c'est même la fin de l'île. Et le repère, c'est quasi... Ouais, cette pointe d'île là-bas en face. Les asticots en hiver, c'est pour moi lèche numéro 1. C'est vraiment, dans le passé, j'ai eu beaucoup d'expérience avec ça. Quand tout le reste ne fonctionne pas et que les poissons ont tendance à être un peu en mode hibernation, je ne sais pas pour quelle raison exactement, mais les asticots, en fait, ça a le potentiel de les stimuler, de les passer sur on tout simplement et de les inciter à prendre quelques appâts. Donc, quand les conditions sont vraiment hivernales et que l'eau est vraiment très froide comme ici, c'est une lèche que je ne peux pas me passer, quoi, clairement. Le gros inconvénient, voilà, c'est que j'ai choisi de pêcher avec les PVA solides ici sur cette session. Et la particularité, voilà, c'est que j'ai la volonté d'incorporer en fait ces asticots dans les sacs solides. Seul problème est du coup que je ne peux pas préparer trop de sacs à l'avance parce que voilà, les asticots en fait ça a tendance à sécréter en fait un peu de liquide à force. Et du coup ça me bloque sur la préparation en amont des PVA. Donc je dois tout faire à la dernière minute. Et par contre, en termes d'attraction, je suis persuadé que c'est le summum. Perfect poulet. Allez, une canne en pêche. We are angling. Il y a clairement un préjugé qui revient vraiment très souvent quand on parle de pêcher au sac soluble, et c'est le fait de pêcher au sac à proprement dit sans amorcer. Alors là c'est pas du tout le cas. J'ai pris la décision en fait de mettre un petit peu d'appât quand même sur ma zone de pêche, malgré le fait que voilà, il fasse encore très froid. L'eau est à peut-être, je sais pas, 4-5 degrés comme ça j'aurais tendance à dire. Mais ouais, j'ai quand même décidé de mettre un tout petit peu d'appât sur ma zone. Alors c'est un mix qui est très volatile, très peu nourrissant, il y a très peu d'éléments solides dedans. J'ai un petit peu de maïs doux, j'ai des pétales de maïs que j'ai pris le temps de bien imbiber avec le jus du maïs doux, un peu de smart liquide aussi. Des choses qui sont très volatiles. Des bouillettes essentielles sel en 10 mm aussi, une bouillette qui me réussit vraiment bien en saison froide. Et un peu de colza par-dessus encore. Et l'élément très important aussi, c'est les pelés en fait, que Théo utilise ici sur le plan d'eau pour nourrir les poissons. Alors ça c'est un élément clairement, ne pas mettre ça dans son mix d'amorçage quelle que soit la saison, c'est une erreur monumentale. Donc ouais, je vais quand même disposer, je pense, entre 3 et 5 spots par canne. C'est vraiment très peu d'appât. Mais voilà, avec tous les attractants qu'il y a à l'intérieur, le Smart Liquide, le liquide Siraca aussi, qui est toujours une valeur sûre en eau froide, hein, je l'utilise en permanence. L'idée c'est pas de nourrir les poissons,
mais de leur donner envie de mettre la tête dans les sacs. Donc on va voir. Je vais remettre encore quelques-uns. Les cannes sont en place. L'eau est très froide, le temps est vraiment hivernal, mais bon, on est au bord de l'eau, ça pêche, donc tous les espoirs sont permis. Parfait. Bon alors là, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est loin d'être des conditions optimales pour pêcher au bag, hein. La pluie depuis le début d'après-midi, là, ça m'a vraiment pas facilité la tâche. Mais bon, malgré tout, ils sont arrivés intacts sur les spots, ça c'était ma plus grande préoccupation. Et puis voilà, hein, bon, premier jour, je suis à 5 heures de chez moi, il a fallu un peu se dépêcher, c'est toujours un peu, on va dire, le rush le premier jour, comme ça, le tout installé. Mais bon, ça pêche, j'ai amorcé un petit peu sur 2 cannes quand même, histoire de voir si les poissons étaient actifs, mais bon. J'ai immergé mes mains, je suis rapidement revenu à la réalité et ouais, je pense que ça va pas être facile. On va voir ce que ça donne. J'espère vous recroiser cette nuit et puis si jamais c'est calme, ben on se reverra demain matin. On va voir ce que ça donne. Bon bah cette première nuit aurait été très calme, mis à part la pluie. Il n'y a pas eu beaucoup d'activité cette nuit. Et pour être tout à fait franc, ouais, je m'en doutais un petit peu. Hein. Hier soir, il faisait très froid encore, l'eau est très froide là. Donc ce que je vais faire ce matin, en fait, je vais refaire mes 3 bagues. Je vais changer légèrement, je vais rapprocher une canne de la bordure en fait, sur une zone où Théo a pour habitude en fait, de mettre du pelé à la volée assez régulièrement. Donc j'ose espérer que les poissons en fait, aient gardé ça en mémoire et certains poissons qui voudraient manger actuellement seraient dans les parages. Et puis avec les 2 autres, peut-être me rapprocher un peu davantage des hauts fonds, vraiment sur le tombant, avec un petit peu d'asticot autour. Mais bon, je ne veux pas avoir la main trop lourde, l'eau est extrêmement froide, je le répète encore une fois. Et même avec des appâts volatiles, voilà, le but c'est de les inciter à mettre la tête dedans et pas de les nourrir, parce que là, ce serait absolument fatal. Donc là, je vais refaire les 3 bagues et puis on va voir ce que ça donne pour cette première journée pleine. Sharp. Bon là ça peut paraître complètement anodin mais bon, je viens de remonter les cannes et la première chose que je vais faire, je vais les reclipper avant même de faire les solid bags parce qu'évidemment à partir du moment où ils sont confectionnés, les poser par terre, c'est humide, ça pourrait poser problème. Donc là je clippe les cannes et on y va. L'approche au sac soluble, c'est une approche que j'aime bien mettre en place en fait, lorsque les poissons bougent peu, parce que ça me permet d'offrir des bouchées complètes en fait, à même le montage. Et ça, en termes de présentation, c'est vraiment redoutable. Et comme je le disais, c'est pas parce que j'ai ces petites bouchées que je m'empêche en fait, d'amorcer un petit peu autour. L'intérêt, c'est de limiter les déplacements du poisson. Et si tout est à disposition sur un même tas d'appâts, elle a juste à aspirer. Et mon nage équilibré, en fait, elle décolle directement dans la bouche des carpes. Ah putain, ça sent la planche, ça. Ah oui, c'est une planche. Bon alors là, clairement, le doute commençait à s'installer. Je savais pas s'il y avait des poissons sur la zone. La nuit a été très calme. Le vent, bon, on est sur un vent du sud, mais il reste quand même relativement froid. Et là, ma petite touche au milieu de nulle part. Je suis pas encore 100% sûr que c'est une carpe, vu qu'elles sont un peu endormies. C'est la zone où j'avais rajouté aussi 3 ou 4 bombes pures en fait, d'asticot un peu plus tôt là. Et ça c'est vraiment le game changer en hiver. Même quand les poissons sont complètement off, un petit peu d'asticot comme ça peut complètement les activer. Et bah ouais, c'est bon signe. Hein. Donc au pied du haut fond, je pense pas que c'est une tanche quand même. Allez ma grande, t'es encore complètement endormie par le froid toi. Ouh, elle a pas aimé l'épuisette. Elle a compris ce qui lui est arrivé là je crois. Tu montes, tu restes en haut. T'es cuite, tu es cuite. Yes! Yes! Alors là on est bien. Ouh! Oh, elle est complètement remplie de pustules encore. Je sais pas à combien est l'eau mais vache. Là pour le coup, les asticots, ça l'a émoustillé celle-ci. Yes.
tu la ramènes un petit peu, après la rusher à gauche, mais elle est passée devant le haut fond. Ouais, ouais. Il est tout près le haut fond, hein. 14 tours, t'es à l'entrée du sable, 16 tours, t'es à la sortie. Il est juste Bah là, devant, je suis à 16 en direction de la pointe là-bas, tu vois. Ah bah c'est bon. Je pense que c'est juste le... C'est la fin du Ouais, sable. c'est ça, ouais. Ça, c'est la beauté aussi de pêcher sans ardillon. Ça sort tout seul, ça rentre vraiment facilement. Et puis quand il faut décrocher les poissons dans l'eau aussi, c'est beaucoup plus facile. Voilà, le Longshank Big Point, il est encore affûté à l'extrême. Parfait, il est prêt pour repartir celui-ci. Allez, on va jeter un coup d'œil au poisson maintenant. Mais d'abord, je vais remettre la canne. Elle est bien endormie encore. Oh, l'eau. Oh. Ouais, 18 200. Ah, je sais pas ce que vous en pensez, mais clairement, pour commencer la nouvelle saison, là, première touche, miroir de 18,2. Ah, je suis plutôt très content, hein, plutôt qu'en plus, là où l'eau est très très froide. Je pense que les 3 spots d'asticots que j'ai mis sur la zone avant, là, au pied du haut fond, m'ont beaucoup aidé. C'est vraiment un appât qui fait la différence en hiver. Et puis là, j'ai pris la décision du coup de doubler la quantité aussi dans mes solides parce que je pense que ça aide beaucoup à rendre un peu les poissons, voilà, actifs et à surtout vouloir saisir mon petit maïs qui est dans le solide là. Maïs équilibré avec un petit asticot par-dessus. C'est vraiment mon niche numéro 1 dans les PVA. Et ouais, ça fait le travail à chaque fois. Allez, on va la remettre à l'eau. Bon, on arrive au bout de cette première journée pleine. Et malheureusement, malgré tous les espoirs que j'avais donnés là sur ce tombant de haut fond, il n'y a pas eu d'autres touches. Donc là, ouais, clairement, on est dans le dur, hein. L'eau est très froide, je me répète encore une fois, mais il ne se passe rien, on ne voit rien bouger. Il n'y a aucun saut. Et l'idée, ça va être de pêcher encore pour un poisson à la fois. Donc toujours à l'idée d'avoir ce petit bag, hein, ce petit solides avec quelques asticots autour qui gravitent pour essayer d'intéresser un poisson. Mais ouais, ça va être difficile. Il reste la journée de demain où la météo devrait être meilleure. Donc je croise les doigts. Et puis la journée de jeudi aussi. Il nous reste du coup 2 journées complètes, 2 nuits. J'espère qu'il y a 1 ou 2 poissons encore qui se décident à manger. Mais là, on est vraiment dans des conditions hivernales et il faut gratter pour faire du fish, quoi. Donc je vais faire mon maximum. Et puis on verra bien ce que le sort nous réserve. Bon, à ma plus grande surprise, là, j'étais à peine bien au chaud dans le duvet. Bon, il est pas tard, hein, il doit être peut-être 21 h. J'étais en train de m'installer devant le match de foot pour rien vous cacher. Et j'ai eu 3 bips là sur la canne de droite. Une touche encore une fois ultra timide, hein. Les poissons bougent vraiment pas. Et là, je suis attaché à un autre poisson. Donc ça, c'est vraiment positif. Ouf. Il y a un haut le cœur là. J'essaie juste d'attraper l'épuisette. Sans perdre l'attention parce que là, sans ardillon, ça pardonne pas. Allez, hop là, yes, cool, nice, nice. Celle-ci a fait du bien. Voilà, donc là pour le coup c'est un poisson typique du frêne, une zip parfaite. Vraiment, elle a vraiment la braguette celle-ci. Et ouais, j'espère que c'est bon signe parce que c'est sur ma canne de droite là, sur la bordure qui avait rien produit et qui potentiellement était une zone intéressante là pour cet hiver. Donc je suis curieux de voir. Je vais faire quelques photos, je vais m'empresser de la remettre à l'eau et bien évidemment remettre la canne en place. Yes, allez. Donc après la linéaire que j'ai eu la chance de capturer hier soir en tout début de soirée, ouais, je vous cache pas que j'avais quand même la confiance qui est montée pour la nuit. Je me suis dit que voilà, il y aurait peut-être un créneau possible, une deuxième touche. Malheureusement, il ne s'est rien passé.
Donc comme c'est bien souvent le cas en hiver, en fait, les créneaux d'alimentation sont très courts sur des spots bien précis parce que les poissons se déplacent très peu. Du coup, j'ai voulu tout de suite optimiser ça là, ce matin en replaçant en fait les deux cannes qui ont produit des poissons sur des spots différents du mieux que je pouvais. Donc c'est chose faite, ça c'est déjà un bon point. Et avant de placer la troisième canne, pour être tout à fait franc avec vous, je ne sais pas encore où parce que voilà, j'ai pas eu de touche encore sur celle-ci. Il faudrait que je trouve une zone en fait propice pour déclencher une troisième touche, ce serait top. Mais en attendant, voilà, je voulais vous présenter rapidement en fait le montage que j'utilise pour pêcher dans les sacs solides. Et évidemment, hein, avec cette pratique-là, il y a quelques règles très importantes à respecter, notamment au niveau de la confection du bas de ligne, les matériaux à utiliser et aussi le système de plombée. Hein. Il y a quelques éléments très importants de ce côté-là. Petit bip, pourquoi pas une touche en live, ça serait top. Mais voilà, donc du coup, ce que j'utilise ici pour le montage Solids Bag, c'est avant tout déjà un avançon en camo leader qui fait ici 30 cm avec à l'extrémité un simple émerillon à anneau. Donc ici, j'ai pas besoin de système quick change tout simplement parce que mon bas de ligne souple est raccordé ensuite par un simple nœud boucle dans boucle, tout ce qui se fait de plus simple. J'ai pas besoin de le déconnecter vu que tout va dans le sac Solids, donc ça c'est la façon la plus simple de faire. Donc le camo leader qui fait 30 cm. Le plomb, donc système de plombée pour pêcher au Solids Bag, très important, c'est un plomb de type inline, puisqu'on va loger aussi le plomb à l'intérieur du sac. Donc ici, c'est les nouveaux plombs Solids en 85 grammes, donc 3 oses. Ça donne en fait en utilisant des sacs solubles de taille S, un ensemble qui pèse à peu près 120-130 grammes, ce qui reste en fait un poids respectable et honorable à lancer à des distances très correctes. Donc ensuite, le point important aussi sur ce plomb solide, c'est que je remplace l'insert rigide de base qui est à l'intérieur par un shock leader sleeve, donc qui est en plastique plus mou. Donc là, l'intérêt, c'est que je peux avoir un système qui est très sûr. En cas de casse, l'émerillon peut sortir très simplement du système de plombée. Et ça permet d'avoir aussi le petit manchon conique là sur la partie supérieure pour fermer le sac. Donc ça, c'est très bien. Le bas de ligne, quant à lui, c'est un bas de ligne souple en Supernatural 18 livres, d'une longueur comprise en général entre 8 et 10 cm. Il faut que ce soit très court puisque le bas de ligne va être logé dans son intégralité aussi dans le sac Solids. Au milieu, j'ai un petit sinkers en taille large pour plaquer l'ensemble et faire en sorte que le bas de ligne soit bien dissimulé en fait, dans le tas d'amorces que je vais mettre dans le sac Solids. L'hameçon en question, c'est un Longchenk Big Point, donc ici une version barbless puisque ici le règlement l'impose aussi, donc en taille 6, un hameçon qui est super piquant, super aiguisé. J'y rajoute un kicker quand même en taille large d'ici la version Bloodworm pour accentuer un petit peu l'agressivité et aussi rappeler un petit peu la mimique des asticots que je vais mettre dans le bag. Et l'ensemble est tout simplement monté en fait avec un système blowback. Donc l'aspect anti-éjection, là le micro-anneau qui est sur l'hameçon qui peut librement coulisser. Donc c'est un système qui est très simple, hein, un bas de ligne très classique, et ça va me permettre de loger l'intégralité du montage à l'intérieur du sac Solids. L'un des gros avantages aussi de l'approche au sac Solids, c'est de pouvoir garder une certaine part de mobilité dans la stratégie de pêche. Et ça, on le sait qu'en hiver, voilà, particulièrement en hiver, c'est très positif parce que les poissons ont tendance à se grouper, à se déplacer très peu. Et si on n'est pas en train de pêcher sur les poissons, c'est forcément beaucoup plus difficile. Donc là, en l'occurrence, j'ai une canne qui n'a pas produit de touche. J'ai essayé différents spots. Là, je l'ai changé 2 fois. Un peu plus haut sur le fond, un peu plus bas. J'ai l'impression en fait que les poissons ne sont plus sur la zone. Donc là, je me suis donné la possibilité aussi de potentiellement bouger demain et de me donner une chance en fait sur la partie supérieure du plan d'eau parce que le vent du sud était vraiment omniprésent ces derniers jours et malgré le ressenti froid, il y a peut-être une chance que le vent en fait ait poussé les poissons sur cette partie-là. Donc voilà, ce que je vais faire en fait, j'ai pris la décision d'aller mettre un petit peu d'appât sur cette zone, donc pas de grosse quantité, hein, un peu de farine, un peu d'asticot, quelque chose de très volatile, pour simplement occuper 1 ou 2 poissons qui seraient fixés à proximité des hauts fonds sur la partie supérieure. Et si la nuit n'est pas vraiment concluante en termes de résultats, je me donne la possibilité de pouvoir tenter quelques heures demain avant de remballer sur la partie supérieure pour voir s'il y a mieux à faire là-bas.
Après plus de 24 heures sans touche, elle fait vraiment plaisir celle-là. Comme quoi les bagues pêchent vraiment à la perfection. C'est juste que les poissons ne bougent vraiment pas. Il faut vraiment attendre qu'un poisson passe à proximité et se décide de ramasser le contenu du sac. Et là, ouais, c'est la petite sœur de la linière de hier soir. Troisième poisson. Franchement, je pense que le contrat il est rempli. Si j'arrive encore à en faire une demain là sur le coup de poker que je me prépare à faire, ça peut être top. Mais là, dans tous les cas, elle fait vraiment plaisir celle-ci. Bon allez, malgré la prise de cette linéaire là cette nuit, j'ai décidé de tenter un coup de poker pour la dernière journée. Et l'idée elle est simple en fait, c'est que le vent du sud a été très présent ces derniers jours. Et j'ai la suspicion en fait qu'un bon nombre de poissons ont suivi le vent et se sont calés de l'autre côté du plan d'eau. Donc pour en avoir le cœur net, il n'y a qu'une solution, c'est les dernières heures passées sur le poste 5 là. Et il faut dire que j'ai un très bon souvenir aussi sur ce poste parce qu'il y a 2 ans, lors du social de l'équipe marketing Corda Europe, on était sur ce poste avec William et on a capturé un bon nombre de beaux poissons. Il y avait dans le lot des grosses linéaires. Je connais les spots, je sais où je dois pêcher. Donc là, les bagues vont permettre d'être très rapidement en action. Tout est clippé, je vais aller poser ça et j'espère que le coup de poker sera payant. Regarde tous les poissons encore là. Oh mais c'est quoi le délire là? Concernant la réalisation des sacs solubles en eux-mêmes, alors il y a plusieurs façons de faire. Pour ma part, j'utilise en fait une façon très conventionnelle de pratiquer. Mis à part sur cette session, il y a une contrainte à prendre en compte, c'est le fait que je veuille y intégrer des asticots. Et par la même occasion, en fait, ça m'oblige à faire les sacs à la dernière minute parce que les asticots, voilà, à la longue, ce qui peut se passer, c'est qu'ils ont tendance à sécréter du liquide et ça me bloque complètement sur le fait de préparer ces sacs en amont. Pour la façon de faire, donc c'est très simple. Donc déjà, il va falloir sélectionner le modèle de sac qu'on a choisi. Pour ma part, j'aime beaucoup les sacs en taille S parce que je trouve que la taille est vraiment parfaite. Ça fait une simple petite bouchée et on le sait bien en hiver, la quantité d'appât c'est très important. Là l'idée c'est d'avoir une toute petite tâche, ça pèse pas trop lourd, ça se lance à n'importe quelle distance et puis surtout c'est parfaitement présenté pour ces poissons qui sont un peu en léthargie et pas forcément enclins à se nourrir. Donc je prends un sac en taille S. La première opération en fait elle va consister à ouvrir le sac et à souffler légèrement à l'intérieur. L'objectif derrière cette manœuvre c'est tout simplement rendre le sac un peu plus malléable et plus facile à travailler pour le confectionner. Je viens ensuite prendre une petite pelle de pelée. Donc je viens disposer un petit centimètre de pelée, donc le Spot NPVA Mix de Mainline. Il faut utiliser des pelés qui sont très petits puisqu'on va les compacter, il faut que le sac soit vraiment solide. Donc un petit centimètre sur le bas. Et je viens ensuite y incorporer mon bas de ligne avec mon lèche. Donc là l'opération qui est certainement la plus délicate, c'est de bien positionner lèche à plat avec l'hameçon posé dans un des coins du sac. Voilà, on veille bien à ce que rien ne soit emmêlé, tout soit bien disposé et à partir de là en fait on est garanti d'avoir un montage qui est parfaitement opérant. Je rajoute ensuite un petit peu de pelé par le dessus et je viens commencer à tasser en fait avec mon plomb pour commencer à former le sac. Je viens seulement incorporer mes asticots ensuite à l'étape suivante et pas avant, tout simplement parce que je veux masquer complètement mon hameçon, faire en sorte qu'aucun asticot ne risque en fait de se pointer sur la pointe de l'hameçon et le rendre en fait totalement inopérant par la suite. Donc là, une petite quantité d'asticots, donc ça sert à rien d'en mettre de trop. J'en mets peut-être une trentaine tout simplement pour créer de l'attractivité autour du montage et je continue ensuite à rajouter un peu de pelé. Donc là les étapes qui sont très importantes c'est de vraiment veiller en fait à bien condenser le sac. Il ne faut pas hésiter à mettre un peu de tension dessus, c'est des sacs qui sont très solides, les soudures sont vraiment incassables donc là on peut y aller, il faut vraiment serrer et petit à petit en fait on va travailler avec le plomb et le camo leader pour le faire légèrement remonter à l'extrémité du sac. Une fois qu'on est rempli aux 3/4, je viens ensuite twister la partie supérieure pour mettre encore plus de tension tout en appliquant encore des petites secousses pour vraiment veiller à occuper tout l'espace et compléter l'ensemble du bag. Je twiste la partie supérieure et j'utilise ensuite du Quick Melt, donc la version large, pour tourner tout simplement au-dessus de la partie supérieure et verrouiller l'ensemble. Donc là je vais venir faire 3 ou 4 tours.
et simplement verrouiller l'ensemble avec 2 ou 3 nœuds supplémentaires pour que tout soit parfaitement bloqué. À ce niveau-là, je coupe ensuite les excédents sur la partie supérieure puisqu'elles me servent à plus rien. Et la dernière étape, ou plutôt l'avant-dernière, parce que la dernière elle est très importante également, c'est de recourber en fait les coins vers l'intérieur. Donc là c'est très simple, on met de la pression encore supplémentaire sur le sac, on prend les coins, on met un peu de salive et on les colle sur la partie inférieure. Une fois que ça c'est fait, il reste encore une dernière petite étape pour s'assurer en fait d'un bon fonctionnement mécanique une fois que le sac est immergé. Je vais prendre mon shoddy tool et je vais tout simplement percer le sac au même niveau que se trouve mon èche. L'idée en fait c'est que le sac puisse travailler le plus rapidement possible à ce niveau-là et que l'èche puisse se dégager avant tout le reste. Il ne reste plus ensuite qu'à placer le sac sur la zone de pêche et c'est parti. Bon là je pense que on ne peut pas faire plus parlant comme exemple qu'il faut tout simplement toujours y croire jusqu'au bout. Hein. Il me restait 10 minutes là peut-être. Le vent du nord s'est levé mais il est horrible. Je pensais absolument à 99,9% que c'était cuit quoi. Bah non. Une touche là sur ma canne de gauche. Donc ouais, très concrètement c'est... Je suis content d'avoir suivi mon instinct. Je ne vais pas parler trop vite parce qu'elle n'est pas encore dehors. Et ouais, c'est dingue. C'est dingue. Ta gueule. Malheureusement compris ce qui lui est arrivé là. Déteste ça. Oh la zip de ouf. Oh, poulet, t'as vu ça? Oh non. C'est un placard de linéaire, punaise, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, oh, elle est énorme. C'est une linéaire énorme. C'est une linéaire énorme. C'est une linéaire énorme. C'est une linéaire énorme. Yes! Oh punaise. Faut que je me calme. Ouah. Mission accomplie. Yes! Yes! Daylight is fading. Vous voulez l'exemple ultime que ça vaut vraiment le coup de sortir en hiver? Bah, je pense que là on peut pas faire mieux. Il restait 10 minutes de pêche. La pêche était vraiment super difficile. Le vent du nord s'est levé. Et j'ai cette linéaire de 29 kg qui est venue mordre. Oh punaise, je suis aux anges. Quelle fiche de malade. Je vais essayer de la représenter encore une fois. Oh punaise, première pêche de l'année. Oh, regardez-moi ce poisson. Yes! So slowly retracting to only a memory. Come on! Yes! Oh, quelle fiche! Quelle fiche!